à quoi nous fait vraiment plaisir qu'un petit pays comme le nôtre a été choisi pour Cocarène d'aussi important. Notre association du Pont du Moulin a un an de vide et en un an de vide avait fait beaucoup de cas. C'est arrivé par l'intermédiaire de notre président et de Stéphane Bern de préparer un loto pour justement pour retaper à quel point. Sinon on va se garder ça par terre et avec plus rien. À quel point elles apportent d'entrade dit la vallée. Toutes les gens ça reste pour le photographier, pour le rebastir. La somme est quand même assez importante, il faut 400 000 € à quoi est pareil. Le point d'Undre des Touramenautes, petite commune de 233 habitants, fut retenu comme projet emblématique de la région sud-province Haute-Côte d'Azur. La mission Stéphane Bern a sélectionné cet ouvrage de Segge pour un loto de patrimoine. Des docents de presse billets vont à la Fondation Patrimoine pour ajouter au radoubament des 251 monuments qui désormais seront prioritaires, un par région. Parce que à ce point, est qu'un cas sur Verdun qui est protégé, les œuvres auront des tenir compte. La première chose qu'on va devoir faire, c'est bien entendu de construire un échafaudage autour du pont, sans qu'il ait les pieds dans le Verdon, sans qu'on puisse faire tomber quoi que ce soit dans le Verdon, ce qui, je dirais, augmente considérablement les frais de sauvegarde du pont. À cela, on pourra rajouter plus tard de l'ordre de 200 000 € pour l'embellissement des environs. À la fin, nous aurions un chemin du patrimoine qui partirait de Thorame jusque dans la montagne qui se trouve derrière le pont. Un camin sur les pieds de deux camins anciens qui servait en tout temps. À quel point servait bien pour passer pour aller travailler de l'autocosta au village d'Undro. Après, on avait une cabane de pastre, puis on avait au village de Peyresque un peu plus loin. Les bouscatiers, tout le monde passait d'ici, les pastres, et tout le monde passait d'ici. Le maçon qui a construit le pont quand il est arrivé ici, a vu que la portée du Verdun era trop grande et qu'une arche que le comté de Provence lui avait commandé n'era pas possible. Alors, il era un peu architecte, il aimait son métier parce que pour faire un ouvrage comme ça, le rendre aussi poli, il faut quand même être un visionnaire. Parce qu'à quelle époque, pour construire ce caco, il n'y a pas beaucoup qui sont capables de faire caco. Les peyres de la voûte ont été taillés à Colmar-les-Alpes, et des marbres de Colmar-les-Arbres, des peyres vraiment taillés au carrade. Et par-dessus, la voûte, on fait une deuxième voûte en peyre du Verdun qui s'appelle un arc de décharge. C'est justement pour que le pèse du pont se répartisse sur les deux arcades. En 1994, a force plogu sur les montagnes de Colmar et l'aigua est devenue grosse, un gaille de temps et a emporté tout sur son passage. A détruit d'habitations le long du Verdun et ici au point, il restava plus que 2,50 m de la voûte pour passer. Si montait en campau, l'emballava complètement le point. Ce point est dû sauver pour les arches et pour les étraves qu'on fait pour protéger l'anciennement. Il fallait que l'aigua pouvait passer un peu à droite, un peu à gauche et il n'y avait pas tant de force. Ils ont dû sauver pour accord. Sauva ben d'écho des vengus de Verdun per 6 arcs, à cet écho est la main au bourson du monde qui devrait sauver le point de moulin des Touramenautes.